Le Sony A6400, une des meilleures caméras pour moi, enfin selon moi en tout cas pour commencer à la fois dans la photo, dans la vidéo, au côté même pro. Moi c'est toujours la caméra que j'utilise, j'ai une fois et même en deux exemplaires pour te dire à quel point il est intéressant. Comment est-ce qu'on peut le payer moins cher évidemment, c'est pour ça que tu es sur cette vidéo. Et je crois que j'ai trois méthodes pour le faire tout simplement. La première, c'est évidemment de choper la bonne plateforme. Il y a des plateformes qui sont plus chères que d'autres. Alors généralement les plateformes les plus connues sont généralement là où il y a le prix le moins cher. Par exemple moi j'ai Amazon, on a aussi IPLN, on a tout simplement tout ce qui est la Fnac, Boulanger, etc. Mais encore ça, j'ai un petit peu de mal avec tout ce qui est Fnac et Boulanger et tout. Donc je te recommanderais plus IPLN ou Amazon. En tout cas moi c'est là où je l'ai acheté. Surtout qu'il y a souvent énormément de réductions et c'est là où il y a les réductions les plus intéressantes sur ce genre de plateforme. Donc voilà, c'est déjà un truc à savoir. La deuxième méthode, c'est tout simplement l'occasion. Voilà, si tu achètes cette caméra d'occasion, tu peux t'en sortir pour peut-être entre 500 et 600 euros pour l'achat. Alors il faut évidemment faire attention aux arnaques, etc. Je ne sais pas pourquoi il y a des arnaques sur les Sony A6400. Donc si tu vois par exemple sur les annonces que les photos c'est toujours les mêmes alors que c'est des annonces différentes, c'est évidemment que c'est une arnaque. Donc tu peux demander à la personne tout simplement de t'envoyer de nouvelles photos un petit peu du boîtier pour voilà, voir et tout simplement tu vas voir que c'est pas une arnaque. Il y a différentes façons de faire de l'occasion. Le Bon Coin, évidemment, c'est le plus connu. On a aussi tous les trucs, un petit peu les revendeurs de matériel professionnel d'occasion. On a aussi IPLN qui revend de l'occasion. On a Back Market qui revend du coup de l'occasion. Ça peut être intéressant. Ça va être moins cher qu'avec des particuliers, mais en tout cas c'est sécurisé. Tu peux avoir une garantie, pas mal de petits trucs comme ça. Donc il faut faire attention si tu t'y connais pas. Ça peut être intéressant de passer sur ce genre de plateforme et pas forcément le Bon Coin. Même si la plupart des créateurs prennent énormément soin de leur matériel. Moi, ça fait 5 ans que j'ai ce matériel-là. Pas une rayure, pas un pet, il est jamais tombé par terre. Je l'ai hyper bien protégé, donc il n'y aura jamais de problème par rapport à ça. Mais il faut quand même faire attention. La méthode suivante, c'est tout simplement le timing. Pour l'avoir moins cher, il faut profiter des occasions. Et les occasions, c'est lesquelles? La première, c'est tout ce qui est Black Friday, les occasions de Noël, enfin bref, tout ce genre de trucs-là, les soldes et tout. La deuxième, c'est tout simplement d'avoir des sorties. Par exemple, quand le Sony A6700 est sorti, le Sony A6400 a baissé en termes de prix. Et pour voir un petit peu les évolutions de prix, je te conseille d'utiliser des extensions sur Chrome. Par exemple, moi la mienne, je crois que c'est Cooper. Cooper, ça te permet de voir tout simplement sur n'importe quel site si c'est la moins chère. Alors je te conseille pas d'aller sur des sites un petit peu douteux pour 10 balles et tout. C'est mieux directement de payer par exemple sur Amazon. Là, tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème. Si ça te plaît pas, tu le renvoies. Il n'y aura jamais de problème par rapport à ça. Plutôt qu'un site pour économiser 10 balles, ça vaut pas forcément le coup. Et la troisième méthode pour le payer moins cher, c'est de l'acheter avec un objectif, ce qu'on appelle un bundle. Alors pour démarrer, généralement il te file un objectif de merde, c'est le 16-55 mm, si je dis pas de bêtises, 3.5, 5.6, un truc comme ça. C'est l'objectif kit qui, on va dire, pue un peu la merde si tu veux vraiment aller dans des trucs plus sympas. Donc il y a un bundle qui existe avec le Sony A6400, c'est le 18-135 mm 3.5 5.6. Ça te permet tout simplement d'acheter à la fois l'objectif et la caméra, mais du coup au lieu de les acheter séparément plus cher, tu les as pour beaucoup moins cher que ça. Ça peut être intéressant encore une fois, mais évidemment c'est pas le meilleur objectif non plus, mais pour tous ceux qui veulent commencer la photo et la vidéo, c'est un objectif que je conseille absolument. Sinon moi je suis sur le 18-105 mm f4 de chez Sony, un objectif qui est stabilisé, ça fait vraiment plaisir. Voilà, c'est parce que je voulais vraiment un f4 fixe et pas un truc, une ouverture variable. C'est pour ça que je l'ai acheté. Voilà, en tout cas pour cette vidéo, si tu veux l'acheter en neuf, tu as le lien dans la description directement. C'est Amazon, c'est le plus connu, c'est le plus simple et généralement là où c'est le moins cher évidemment avec les bundles. N'hésite pas à attendre, surtout à le mettre dans ton panier avec les notifications par exemple avec Cooper pour avoir le prix qui baisse au bon moment et l'acheter. Donc voilà pour cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu as envie. Si tu as envie de l'acheter et que tu veux le maîtriser, j'ai une formation aussi complète pour ça, une formation sur le Sony A6400 et sur tous les autres Sony de la gamme des A6000. C'est dans la description. Ça va te permettre tout simplement de maîtriser à 100% ton boîtier sans te prendre la tête à lire le manuel d'utilisation. Là, tu as tout en vidéo, tout est bien expliqué pour les pros et tout. Et si tu as la moindre question ou le moindre commentaire sur cet appareil-là, n'hésite pas, les commentaires sont là pour ça. Moi, je te fais des gros bisous. À très vite.